Le thème, c'est la libération du potentiel agricole de l'Afrique. Quels seront les rôles des PME et des startups? Qui dit PME, qui dit startup, dit des entreprises qui opèrent, des petites et moyennes entreprises, et les startups, c'est-à-dire des entreprises qui sont en phase de démarrage ou en phase d'idée, qui sont également les catalyseurs. Donc, le potentiel agricole de l'Afrique est immense, souvent appelé le grenier du monde. Cependant, ce potentiel reste largement inexploité à cause des défis sécuritaires. Les petites, moyennes et les entreprises et les startups sont réellement des catalyseurs. Donc, nous sommes là vraiment pour parler sur ce thème et d'aborder également plus d'importance, donner également une aperçu global et surtout les actions amenées par les PME et les actions également que la communauté peut apporter aux PME et voir également les solutions que ces PME peuvent proposer également pour que cette défi soit transformé et surtout l'impact que ces PME aura sur le monde agricole. Donc, en ce sens-là, je donne la parole à notre cher panéliste également, Aminata, de nous donner au fait son aperçu global sur le thématique, en ce qui concerne d'abord la libération du potentiel agricole de l'Afrique. Une introduction de sa part. Merci. D'accord. Merci pour la parole. Merci. Et donc, il est toujours dit que l'Afrique, en fait, détient près de 60% des terres arables du monde. Donc, mais qu'elle importe encore une grande partie, en fait, de ce qu'elle consomme. Donc, Oui. en effet, c'est ce paradoxe-là, en fait, que nous, PME et start-up, voulons, en fait, transformer en opportunité. Donc, notre continent est très riche en ressources, que ce soit en bras valides, en talent, mais nous continuons à importer une grande partie de ce que nous consommons. Donc, en résultat, nous voyons que la valeur ajoutée et puis également les emplois partent ailleurs au lieu de nourrir en fait et d'employer nos populations actuellement. Donc, c'est un peu ça que je peux dire en termes d'introduction pour l'instant. D'accord. Merci également, Aminata, pour cette introduction. Nous allons maintenant vers Manguej. Est-ce que vous pouvez me donner également une introduction par rapport à votre compréhension par rapport au thème? Merci. D'accord. Merci pour la question et merci aussi à Aminata pour l'approche qu'elle a eue. Je vais la rejoindre avec quelques chiffres aussi sur l'Afrique. Parce que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui avec l'agriculture, c'est que pour l'Afrique, l'agriculture n'est pas simplement un secteur parmi tant d'autres, mais c'est le cœur battant, on peut dire, de notre économie, car occupant près de 60% de la population active du continent, représentant également 35% du PIB dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Et pourtant, nous dépensons, comme elle a dit tout à l'heure, plus de 50 milliards de dollars chaque année pour importer notre nom. Alors que même 65% des terres arabes n'ont pas été exploités. Donc, ces chiffres montrent une évidence que nous ne manquons ni de terre, ni de main-d'œuvre, ni de besoins. Ce qui est souvent ce qui manque, c'est souvent des modèles efficaces, innovants, durables, qui peuvent transformer le potentiel en richesse réelle. Voilà. Donc, en termes d'innovation, etc., voilà, donc parler maintenant du potentiel que l'Afrique peut libérer. Donc, nous, en tant que start-up, moi, j'aimerais dire qu'il ne faut pas faire focus sur le fait que donc on doit attendre les investisseurs, peut-être les pouvoirs publics, mais les start-up aujourd'hui doivent mener des actions concrètes comme nous le faisons souvent sur le terrain, etc. Bon, en termes d'introduction, je pourrais me limiter à ça. Au fur et à mesure, on pourra développer le rôle de ces PME dans cette libération de notre potentiel. Merci.